sein est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Réjouis-toi Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nos pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Que la gloire soit rendue au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il a été au commencement, maintenant et pour le siècle des siècles des siècles. Amen. Mon Jésus, accorde, Seigneur, l'éternel repos. Laisse ta splendeur transfigure leur âme. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec pour que le Seigneur lui pardonne tous ses péchés qu'elle a eu à commettre pendant sa vie sur la terre. Et si priez pour toute sa famille, spécialement ici aux États-Unis à travers son fils Anissé. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur nous rassemble, pour que comme famille nous puissions lever nos voix. Avant de pouvoir le faire dignement, nous allons entrer en nous-mêmes, frapper nos cœurs pour reconnaître que nous sommes des pécheurs, que nous ne méritons pas la miséricorde de Dieu. Mais Dieu nous montre aujourd'hui sa compassion, son amour. Et c'est cet amour qui nous amène à confesser nos péchés. Je
Je confesse à Dieu Tout-Puissant Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ô Seigneur, prends pitié de nous. 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 Ô Christ, 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 prends pitié de nous. Ô Seigneur, 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 prends pitié de nous. Prions le Seigneur. Que monte jusqu'à toi, Seigneur, notre prière, et que la joie sans fin se lève pour ta servante Lydie. Tu l'as créée toi-même, à ton image. Tu en as fait d'elle ta fille dans le corps du Christ. Donne à Lydie d'avoir part à l'héritage que tu réserves à tes enfants. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit. Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir pour les lectures. Sur sa montagne. Il enlèvera les voiles des deuil qui enveloppaient tout le peuple et les laissés qui couvraient toutes les nations. Il détruira la mort pour toujours. Le Seigneur essuiera les larmes sur tous les visages et par toute la terre, il effacera l'humiliation de son peuple. C'est lui qui l'a promis. Et ce jour-là, on dira, voici notre Dieu, en lui nous espérions et il nous a sauvés. C'est lui le Seigneur, en lui nous espérions, exultons, réjouissons-nous, il nous a sauvés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur de près d'herbes fraîches, il me fait reposer.
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lettre de Saint Jean. Jean chapitre 3, versets 4 à 20. Mes bien-aimés, parce que nous aimons nos frères, nous sommes passés de la mort à la vie. Celui qui n'aime pas reste dans la mort. Ton homme qui a de la haine contre son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'un meurtrier n'a jamais la vie éternelle. Demeure en lui. Voici quoi nous avons reconnu l'amour. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Notre cœur aurait beau nous accuser à Dieu, est plus grand que notre cœur. Et il connaît toutes choses. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. À la vue des foules, Jésus monta dans la montagne et s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Et prenant la parole, il les enseignait. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde.
Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsque l'on vous insulte, que l'on vous persécute et que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Trouvez dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée. Choisis avec la confiance, aimer ce savoir aimer. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir meilleur. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée. Choisis avec toi la confiance, aimer ce savoir aimer. Alors, chers frères et sœurs, on dit, trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée. La lampe allumée, c'est Jésus-Christ. Tenir une lampe allumée, c'est tenir Jésus-Christ dans son cœur. C'est vivre en sa présence. Alors nous sommes rassemblés en ce jour pour prier et célébrer pour le repos de l'âme de Maman Lydie. C'est aujourd'hui aussi le moment pour nous de dire merci. Merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de Maman Lydie. Merci à Dieu d'avoir donné une telle maman à l'humanité, spécialement à notre frère Anissé et ses frères et sœurs. Merci à ces enfants qui ont fait de leur mieux pour prendre soin d'elle. Anissé me disait un peu le nombre de fois qu'il appelait sa maman pour s'assurer de son bien-être. Alors, chers frères et sœurs, c'est le moment pour nous. Ceux qui ont encore, pour nous encore, qui avions nos parents, qui sont en vie, sachez que c'est le moment que le Seigneur vous donne pour que vous puissiez être une bénédiction pour vos parents. Le temps que le Seigneur nous donne, si on ne met pas ce temps à profit, ce temps passera. Et nous allons regretter que nous n'avons pas su être là pour nos parents. Alors, je profite de cette occasion en célébrant Maman Lydie, inviter tout le monde ici, ceux qui ont encore les parents qui sont en vie. Prenez soin de vos mamans. Prenez soin de vos parents. Je veux dire merci aussi en ce moment à la communauté ici, la communauté africaine de Saint-Patrick. Vraiment, c'est, je ne sais pas comment le dire.
Nous sommes tous une bénédiction les uns pour les autres. Il y a Anissé est toujours ébloui. Toutes les fois qu'il me parle de la communauté, et surtout après que sa maman est partie, la communauté a démontré un amour pas possible. Votre présence continuelle ici. Bien que je suis vers East Moline là-bas, j'avais les échos de l'amour que vous avez démontré, que vous avez donné dans cette maison. Et ça, c'est un témoignage. Quand nous parlons d'une communauté, nous parlons de témoignage. Parce que le disciple, c'est le témoignage. Alors nous sommes des disciples. C'est ça la beauté de cette communauté. Et depuis que je suis parti, je suis un peu loin, la communauté me manque toujours. Parce que j'ai vécu des moments intenses d'amour en un si peu de temps. Et c'est ce que nous continuons à vivre ici ensemble. Alors, Anissé m'a partagé cela et j'ai trouvé que vraiment, c'est le moment de dire merci à chacun et à chacune ici. Que nous continuons à vivre cette fraternité qui témoigne de ce que nous sommes pour le Seigneur et qui témoigne que nous sommes en train de vivre la parole de Dieu. Nous sommes en train de vivre avec cette lampe allumée qu'est Jésus-Christ. Jésus, c'est celui qui va à la rencontre de l'autre. Jésus, c'est celui qui va pour donner l'amour. C'est celui qui pleure avec les autres. C'est celui qui est là pour soutenir. Et c'est ce Jésus-là qui est vécu et qui est montré et qui est, si vous voulez, qui est donné dans cette communauté. Et nous rendons grâce à Dieu pour ça. Merci aussi, en passant, aux médecins, à tous ceux qui ont pris soin de la maman. Ceux qui ont fait de leur mieux pour elle. Donc c'est le moment de dire merci à toutes ces personnes. Sûrement que Anissé, ta maman, serait contente que je suis en train de dire merci en ce moment. À toutes ces personnes, les médecins, les oncles, la famille au pays, ceux qui l'ont amené à l'hôpital, ceux qui étaient à côté d'elle, ceux qui l'ont préparé à manger. En tout cas, tous ceux qui ont été présents dans sa vie, sûrement qu'elle aimerait que je dise en ce moment merci. Merci d'abord à Dieu créateur et merci à tous les hommes qui ont participé à ce qu'elle a pu être ici sur terre. Merci aussi à toi qui as tout donné, tu as fait de ton mieux pour ta maman. Et aujourd'hui, elle est fière de toi. Non seulement elle est fière de toi, mais c'est le Seigneur qui est fier de toi parce que tu as su prendre soin de ce qu'il t'a donné. C'est ça, une maman, c'est Dieu qui donne. Voilà, donc nous disons merci à Dieu pour ça. Nous avons écouté la première lecture où le Seigneur dira, il nous dit qu'il détruira la mort pour toujours. Le jour viendra où le Seigneur Dieu de l'univers préparera pour tous les peuples sur sa montagne. Il préparera pour tous les peuples sur sa montagne. Voilà, c'est le jour que nous attendions tous. Ce jour où le Seigneur va préparer pour nous. Ça sera la dernière messe. Et je vous ai toujours partagé ça. La messe que les prêtres disent, ces messes-là nous préparent à la dernière messe qui sera dite au ciel. Et quand nous serons au ciel, ce n'est plus le prêtre qui va dire, mais c'est Jésus le prêtre par excellence. C'est Jésus qui va dire la messe pour toute l'humanité. Et c'est ça le ciel, c'est ça le paradis. Donc nous prions pour ce jour. Alors j'ai demandé au Seigneur la grâce de témoigner en ce jour de la joie de croire. Dieu nous invite déjà à glorifier son nom, à goûter la joie de croire. Je sais que maman veut que je vous invite en ce moment à la joie de croire. Car heureux sommes-nous si nous croyons au Seigneur Jésus-Christ. Heureux serons-nous. Anissé a été saisi par beaucoup d'émotions en apprenant le départ sur terre de sa mère. Une maman est unique. Mais quand je l'ai appelé, il a rendu grâce à Dieu pour sa vie, pour la vie de sa mère, pour tout ce qu'elle a eu apporté à eux qui sont ses enfants.
Et je prie que le jour de ces obsèques aussi au pays, que ce jour-là soit une journée de joie dans la foi. La foi est un chemin vers le ciel, un chemin de joie et de croix. Anissé me disait ceci, et je lis exactement parce que quand tu me partageais tout ceci, je prenais note. Donc j'essaie de lire exactement ce que tu m'as dit. Il m'a dit que sa maman a accepté toutes les souffrances de la terre. C'est ça, non, Anissé? Oui. Maman a accepté toutes les souffrances de la terre pour vous dire un peu ce qu'elle a enduré. Qu'est-ce que Jésus nous a dit dans l'évangile que je viens de proclamer? Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. C'est ça. C'est le moment de la consolation de la maman. Elle a connu toutes les souffrances. Et le temps est venu pour elle d'être consolée. Elle sera consolée parce qu'au milieu de toutes ces souffrances, elle n'a pas tourné dos à Dieu. Heureux est-elle. Heureuse est-elle. Heureux nous invite à tenir dans la foi. La fidélité, c'est ce qui nous ouvre la porte du ciel. Vous voyez, il y a beaucoup, quelquefois j'ai rencontré les chrétiens qui disent, mon père, mais si le Seigneur est là, pourquoi je souffre tant? Pourquoi j'ai des difficultés? Mais vous avez écouté les béatitudes. Il dit quoi? Heureux ceux qui sont persécutés. Heureux ceux qui... Il nous dit, il n'a jamais dit que nous n'allons pas souffrir. Jésus n'a jamais dit ça quelque part. Il a dit, heureux êtes-vous quand on vous persécute. Voilà. Donc quand il dit heureux, il dit, si vous tenez fort, au moment où la croix est lourdement pèse sur votre tête, si vous tenez, heureux êtes-vous. Heureux êtes-vous. Parce que vous verrez Dieu. Heureux êtes-vous. Parce que vous connaîtrez la joie éternelle. C'est pour ça que je vous ai invité à prier pour le pape. Le pape, en ce moment, il a une santé critique. Et il est entre la vie et la mort. Donc, actuellement, il est à l'hôpital. Je prie pour lui pour que sa foi ne soit pas bousculée. Parce que la souffrance bouscule notre foi. Mais les fidèles de Yahvé, c'est eux qui auront le ciel. Donc maman, ta maman, c'est ça le témoignage que tu m'as donné de ta maman. Elle a souffert, mais elle a tenu dans la foi. La fidélité au Seigneur. Et le Seigneur nous promet la vie et la joie sans fin. Sa maman disait toujours, selon ce qu'Anissé m'a dit, elle disait toujours à ses enfants, même à la maison, elle disait la paix est bien. Anissé, je ne sais pas si je le dis bien. C'est ça, non? La paix est bien, n'est-ce pas? Voilà, la paix est bien. C'est ce qu'elle disait toujours. Et quand nous parlons de la paix, nous parlons de qui? Nous parlons de Jésus. Jésus a dit quoi? Je suis le prince. Il est le prince de la paix. Il est le prince de la paix. Donc, la maman disait toujours la paix est bien. Même quand il y avait des difficultés dans la maison, elle disait toujours la paix est bien. Voilà les paroles qu'elle prononçait. Elle citait pratiquement Isaïe 9, 6. Alors ta maman a cherché Dieu. Frères et sœurs, nous célébrons une maman qui a cherché Dieu. Anissé me disait que partout où Dieu était prononcé, partout où il y avait Dieu, elle voulait être présente. Elle voulait être là. Donc elle a cherché Dieu. Et cet amour de Dieu a ouvert son cœur à la charité fraternelle. La lettre de Saint Jean, c'est-à-dire la deuxième lecture que nous avons écoutée, disait ceci. Celui qui n'aime pas reste dans la mort. Tout homme qui a de la haine contre son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'un meurtrier
n'a jamais la vie éternelle demeurant en lui. Celui qui a de la haine dans son cœur est un meurtrier. Alors le Seigneur est en train de parler à quelqu'un ce soir. Si tu as de la haine dans ton cœur, la Bible dit que tu es un meurtrier. Alors maman lui dit, a aimé. Et Anissé me disait qu'elle était elle parlait d'une ambassadrice de la famille. Ambassadrice de la famille. Donc elle rassemblait la famille. Donc voilà ce qu'elle nous laisse comme héritage. Et nous prions en ce jour que le Seigneur lui pardonne tous ses péchés. Elle n'a pas été parfaite. Elle a connu des moments de faiblesse. Et nous demandons au Seigneur de lui montrer sa miséricorde et de lui donner sa compassion. Et que le Seigneur fasse qu'un jour, nous puissions tous nous retrouver dans le royaume des cieux, où nous allons célébrer le Dieu éternel, celui-là même que nous avons promis de servir et que nous continuons pas à servir. Que Maman Lydie repose en paix et que les âmes de tous les fidèles trépassés aussi reposent en paix. Amen. Entends nos prières, montez vers toi. On va prier pour toute l'Église, tous les pasteurs, tous les évêques, les prêtres, que le Seigneur les donne d'être fidèles à leur ministère. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Prions pour toutes les personnes qui souffrent en ce moment dans les hôpitaux, dans les maisons, les personnalités, les personnes qui sont en train de mourir en ce moment. Nous demandons une mort paisible. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. En ce moment, pour tous ceux qui sont encore dans les ténèbres, tous ceux qui ne croient pas encore en Jésus-Christ, nous prions pour leur conversion. Que le Seigneur les donne de connaître Jésus, qui est la vie éternelle. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Que le Seigneur nous donne de continuer par nous aimer les uns les autres dans cette communauté. Que le Seigneur éloigne de nous tout esprit de confusion et de division. Prions le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, montez vers toi. Si vous avez une prière dans votre cœur que vous voulez élever en somme vers Dieu, vous pouvez le faire. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te célébrons, te louons pour maman Dada qui s'en est allée. Nous te prions de lui ouvrir la route afin que la foi qu'elle a eue en Seigneur Jésus lui fasse grâce. Nous te prions pour sa progéniture qui reste sans guide. Nous te prions pour l'ensemble des familles qui sont sous pleurs jusqu'à présent, suite au choc de ton départ aussi de nous. Nous te prions pour le Seigneur en qui tu as cru, trouve également la route de son royaume, afin que, comme il a dit, qu'il te préserve cette place et
Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Nous te prions, Seigneur, aussi pour les petits-fils, pour ceux qui passent la journée à la télé à longueur de temps, à se souvenir de tout ce qu'elle a été pour eux. Nous te prions, Seigneur, d'envoyer ton esprit, de les consolider et les préserver de tous. De les préserver de tout danger. Nous te prions, Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix, entends nos prières, monter vers toi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Sois favorable, Seigneur, notre Dieu, à l'offrande que nous te présentons avec confiance pour ta servante, Nuptine, Luyoti, Lydie, Dada. Par le sacrifice qui guérit les hommes, accueille-la, accorde-la le salut éternel par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous l'étonnons vers le Seigneur. Grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est dit.
vraiment il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Lui seul accepta la mort, afin de nous arracher tous à la mort. Lui seul a bien voulu mourir, afin que tous nous vivions à jamais pour toi. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Le Seigneur, toi, toi, Saint, le Seigneur est 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 saint, Seigneur saint, Seigneur saint, Seigneur saint. Le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, le Seigneur est saint. Le Seigneur est saint, Seigneur saint, Seigneur saint, Seigneur saint. Bénissons celui qui vient. Le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, le Seigneur est saint, Seigneur saint, Seigneur saint, Seigneur saint. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il donna la coupe à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur, il n'y a que toi. Tu es Seigneur, notre résurrection.
résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Louis et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de maman Lydie, Nouktine, Louyouti, Dada. Celle que tu as rappelée auprès de toi, qui a quitté ce monde et que tu appelles près de toi, puisqu'elle a été unie à la mort de ton Fils, accorde-la de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur, toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers sœurs et chers frères, dans la charité de Christ, donnons-nous un signe de paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde.
Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Donc, pour la Sainte Communion, si tu n'es pas catholique et que tu aimerais recevoir la bénédiction, tu peux venir et croiser les bras comme ça et je vais te bénir. Maintenant, si tu es catholique et que tu n'es pas dans les normes, vous savez, non? Oui. Donc, les catholiques savent. Donc, aussi, vous ne pouvez pas recevoir.
Seigneur, qui refait nos forces par le pain du ciel. Nous te prions pour notre maman Lydie, qu'elle échappe au pouvoir de la mort et prenne part à la résurrection de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Maman, oh,
tu, maman, oh, Ça, c'est l'action de grâce. nous t'appelons, tous les corps, regarde-nous, nous sommes là. Bonsoir tout le monde, bonsoir les frères, bonsoir les sœurs, bonsoir nos parents qui sont là, nos mamans, nos papas. Et nous voulons vous dire merci d'être venus. Et nous savons tous comment c'est compliqué de se faire un programme comme ça, 800 semaines, ce vendredi. Il y a beaucoup de gens parmi nous là qui devraient travailler, mais ils ont préféré ceci qu'à leur travail. Je vous dis vraiment merci. Que Dieu vous rende au centuple ce que vous avez perdu aujourd'hui. Que Dieu vous le restitue de sa façon. Et je ne vais pas être long, mais je voulais quand même vous brosser un peu qui est la dame-ci. C'est ma mère Cède. Je vais parler un peu d'elle. Elle va un peu parler un peu dans le contexte de la vie et de la vie que nous avons menée. Ma mère, que voici, s'appelle Nouptinela, c'est le nom de Marie, dans le nom de mon père. Et elle s'appelle Luyoti Lydie Dada. Elle a été baptisée par Lydie, qui est son prénom. Elle est née le 15 mars 1956. Et elle est décédée le 20 janvier 2025. Elle va être inhumée le 15 mars 2025. Donc, le jour de son enterrement sera le jour de son anniversaire. Donc, elle aura exactement 70 ans. Donc, quand on prenait la date là, on n'avait même pas imaginé. C'est quand on a déjà arrêté cette date qu'on se rend, oh, c'est comme ce jour son anniversaire. Et un mois avant qu'elle ne décède, on a un forum de famille là où on demandait l'anniversaire de qui est proche. Et puis elle avait annoncé que c'est mon anniversaire. Donc c'est cet anniversaire-là qu'on va profiter, qu'on l'accompagne à sa dernière demeure. Maman nous a mis au monde, nous étions 7. 2 sont partis déjà, oui, tout jeunes. Ils sont partis tout petits, l'une a 7 mois. Et l'autre à 4 ans et demi. Bon. J'ai un frère aîné. Et là, il est au Cameroun. Il s'occupe de l'Assemblée tribunale. Et après lui, c'est moi. Le reste sont des amis. À la suite de ce qu'il dit, on a fait tous les examens qu'il fallait. Bon, elle est hyper tendue de nature. Et bon, elle suivait son traitement. Quand elle a dit qu'elle avait ses pieds gonflés, bon, je me suis dit qu'elle a laissé ses médicaments quand elle partait au village. Mais elle m'a dit que non, elle n'a pas laissé, elle prenait ses médicaments comme il fallait. C'est là où j'ai demandé qu'elle aille à la clinique pour qu'on fasse les examens. On a fait les examens, mais le médecin m'a rappelé et elle me dit, bon, la maman, ses paramètres sont bons, mais ses pieds sont gonflés. Mais comme notre plateau technique n'est pas assez développé, j'aimerais qu'elle aille dans un plateau technique plus développé pour qu'on essaie de voir de quoi il est question. Bon, je croyais que sa tension devait être élevée pour que je puisse changer ses diurétiques. Mais sa tension est normale et elle ne se plaint de rien en effet. Ça gonfle mais elle ne se plaint de rien. Donc c'est là où on a donc demandé qu'elle aille à l'hôpital général. Elle est donc allée à l'hôpital et quand elle est arrivée, les médecins ont dit qu'ils vont la garder là-bas pour observation. Le temps pour eux de faire certains examens et voir de quoi il est question. Donc ils l'ont gardée de jeudi à lundi. Et lundi, ils ont prescrit certains médicaments, ils lui ont demandé de rentrer à la maison. Quand elle est rentrée, quand elle devait rentrer, la petite sœur de Anissa a dit que bon, moi je ne peux pas la laisser aller à la maison, sauf que je me rassure qu'elle prend bien ses médicaments avant de la laisser partir. Et elle a amené chez elle. De lundi à dimanche, elle allait bien. Elle me disait que non, elle va déjà, elle a récupéré.
elle a appelé la maman ici, comme ma maman était malade. Elle a dit que ma soeur, j'ai appris que tu étais malade. Est-ce que tu vas déjà mieux? Elles ont causé. C'était tous les vendredis. Donc, on se disait que ça va. Que peut-être que. Puisqu'elle a dit que les pieds sont déjà baissés. Que ses pieds ont baissé, elle n'a plus les pieds et elle n'a pas de problème de respiration. Aucun problème. Donc, dimanche, nous étions à l'église à Saint-John. Je suis assis, j'entends seulement ce qui s'exclame, ce n'est pas vrai. Je dis c'est quoi? Il me dit non. Après je le regarde, je vois une larme qui commence à couler. Je dis que c'est quoi? Il ne veut pas me dire, je le tire, je dis que sortons, nous sommes sortis. Quand on est arrivé, il me dit que, on dit que maman Dada a fait l'AVC. Je dis qu'elle a fait l'AVC, comment on essaie d'appeler, bon, personne ne décrochait, qu'ils ont essayé de nous appeler. Bon, comme on était à l'église, on n'a pas pris, on n'a pas vu les appels. C'est plus tard quand on rentre, bon, je rappelle, on me dit non, on l'a stabilisée. Quand elle était assise avec deux de ses soeurs qui sont venues lui rendre visite. Quand elles n'ont pas pu l'assister, quand elle était à l'hôpital, elles ont dit que bon, elle venait lui rendre visite. Elle était assise, elle leur racontait ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'elle s'est retrouvée à l'hôpital. Et après elle s'est levée pour aller aux toilettes. En revenant, elle a trébuché. Ça sert à dire que fais attention. Elle est venue s'asseoir. Elles ont continué à causer. À un moment donné. Mangez. Je n'ai même pas beaucoup pas que j'étais. Je n'ai même pas beaucoup pas que j'étais.
On est comme ça. Vous nous avez manqué, ça fait très longtemps. Vous pouvez sortir dehors. Hein? Bien, Nathan. Viene visto da giù na yete. Viene visto ya. Kwa kwa mtu kizida kama. Yesu. Merda mudaye. Na leli ni kwa te falaza. Tuvana mwa miziki na mtu akala. Là, je suis à voler. Biomba. Amor. Wakila Bill Clinton. Il faut zonga à la maison mère. Et donc on dit la salle à la maison mère. Faut zonga à la maison mère. Bill Clinton faut zonga à la maison mère. Bill Clinton. Faut zonga à la wela. Bon appétit. J'aimerais passer des gens pour saluer là-bas, mais C'est la même chose, la champagne, la chaleur là-bas c'est différent. C'est pas assez différent. Ouais, tout à fait normal. Ouais. donc l'essentiel il est toujours dans la famille, il est dans la communauté. Si vous avez déjà rentré dans la communauté, dans la famille, Vous allez revenir avec elle.
Votre attention, s'il vous plaît. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci pour la vie de Maman Lydie. Merci pour ce que tu nous donnes ce soir pour célébrer sa vie. Bénis-nous, Seigneur, bénis ce repas, bénis la main que tu l'as prêté. Que ce repas refasse nos forces pour que nous puissions continuer par servir le Seigneur et servir le Seigneur à travers nos frères et sœurs. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. 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 Bon appétit. Merci pareillement. Bon appétit. C'est une fois, on fait une fois, deux fois. Pardon? Ah, c'est zéro. Ça, c'est zéro, non? Yeah. Didier, pardon. On voit les vrais bâtiments ici là. C'est la tenue militaire qui est là. La tenue militaire, c'était là, papa. Ils ont sorti avec la télé, les feuilles. Yanze boya utangama wa nini hapo? Oh. Wayane. Ozola bani. Ah? Ah?
c'est pas tout le problème qui... Non, vous êtes les bons musiciens. Ouais, les bons chanteurs. Papa Wembe. Wamba. Tu connais sa chanson, mais pas. Il y a Emene, je vais chanter le pouvoir. Mais il danse bien. Non, il danse bien. Non, mais il danse bien. À la suite de ce qu'il dit, bon, on a fait tous les examens qu'il fallait. Bon, elle est hyper tendue de nature. Et bon, elle suivait son traitement. Quand elle a dit qu'elle avait ses pieds gonflés, bon, je me suis dit qu'elle a laissé ses médicaments quand elle partait au village. Mais elle m'a dit que non, elle n'a pas laissé, elle prenait ses médicaments comme il fallait. C'est là où j'ai demandé qu'elle est à la clinique pour qu'on fasse les examens.
On a fait les examens, mais le médecin m'a rappelé et elle me dit, bon, la maman, ses paramètres sont bons, mais ses pieds sont gonflés. Mais comme notre plateau technique n'est pas assez développé, j'aimerais qu'elle aille dans un plateau technique plus développé, qu'on essaie de voir de quoi il est question. Bon, je croyais que sa tension devait être élevée pour que je puisse changer ses diurétiques. Mais sa tension est normale et elle ne se plaint de rien en effet. Ça gonfle mais elle ne se plaint de rien. Donc c'est là où on a donc demandé qu'elle aille à l'hôpital général. Elle est donc allée à l'hôpital et quand elle est arrivée, les médecins ont demandé qu'ils vont la garder là-bas pour observation. Le temps pour eux de faire certains examens et voir de quoi il est question. Donc ils l'ont gardée de jeudi à lundi. Et lundi, ils ont prescrit certains médicaments, ils lui ont demandé de rentrer à la maison. Quand elle est rentrée, quand elle devait rentrer, la petite sœur de Anissa a dit que bon, moi je ne peux pas la laisser aller à la maison, il faut que je me rassure qu'elle prend bien ses médicaments avant de la laisser partir. Et elle a amené chez elle. De lundi à dimanche, elle allait bien. Elle nous disait que non, elle va déjà, elle a récupéré. Elle a appelé la maman ici, comme la maman était malade. Elle a dit que ma soeur, j'ai appris que tu étais malade. Est-ce que tu vas déjà mieux? Elles ont causé. C'était puis vendredi. Donc, on se disait que ça va. Que peut-être que. Puisqu'elle a dit que les pieds sont déjà baissés. Elle a dit que ses pieds ont baissé. Elle n'a plus les pieds et elle n'a pas de problème de respiration. Aucun problème. Donc, dimanche, nous étions à l'église à Saint-John. Je suis assis, j'entends seulement un qui s'exclame, ce n'est pas vrai. Je dis, c'est quoi? Il me dit non. Après, je le regarde, je vois une larme qui commence à couler. Je dis que c'est quoi? Il ne veut pas me dire, je le tire, on dit que sortons. Nous sommes sortis. Quand on est arrivé, il me dit que, on dit que maman d'abord a fait l'AVC. Je dis qu'elle a fait l'AVC, comment on essaye d'appeler, bon, personne ne décrochait, qu'ils ont essayé de nous appeler. Bon, comme on était à l'église, on n'a pas pris, on n'a pas vu les appels. C'est plus tard quand on rentre, bon, je rappelle, on me dit non, on l'a stabilisée. Quand elle était assise avec deux de ses soeurs qui sont venues lui rendre visite. Quand elles n'ont pas pu l'assister, quand elle était à l'hôpital, elles ont dit que bon, elle venait lui rendre visite. Elle était assise, elle leur racontait ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'elle se retrouvait à l'hôpital. Et après, elle s'est levée pour aller aux toilettes. En revenant, elle a trébuché. Ça a dit de faire attention. Elle est venue s'asseoir. Elles ont continué à causer. À un moment donné,